Merci. Passons donc au groupe radical républicain démocrate et progressiste. Monsieur Carpentier. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la récente enquête PISA de l'OCDE sur le niveau scolaire classe notre pays 26e sur 72. C'est décevant. Malheureusement, cette enquête, je dis bien parce qu'elle corrobore d'autres enquêtes similaires et tout aussi alarmantes, notamment concernant nos résultats en sciences et en mathématiques. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que notre école est jugée dorénavant d'une manière internationale trop inégalitaire. Les résultats des élèves dépendent beaucoup trop de leur niveau social. Cette inégalité est dorénavant chronique, tout le monde la reconnaît. Et elle fragilise dorénavant l'ensemble des élèves, l'ensemble du système, les bons élèves et les plus faibles. Alors bien sûr, Madame la Ministre, je me félicite des efforts du gouvernement en matière d'éducation. Mais tout de même, les évaluations internationales successives deviennent décevantes de plus en plus et montrent que notre école a des difficultés sérieuses. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de dire que tout est mauvais dans l'école française, ce serait bien injuste. Au contraire, nous avons de très belles réussites et les enseignants font un travail formidable qu'il faut saluer. La vérité, c'est que notre système scolaire est trop centralisé, trop technocratique et il a bien du mal à s'évaluer et à se réformer. Ma question, Madame la Ministre, est donc simple. Tout en veillant à l'égalité républicaine qui est essentielle, donner les moyens exactement les mêmes à chacun des élèves, mais ne pensez-vous pas qu'il faille à l'avenir engager une réforme structurelle visant à donner davantage d'autonomie d'action aux établissements scolaires, aux collectivités locales qui font beaucoup pour l'éducation et à faire davantage confiance aux acteurs de terrain que sont les enseignants et les parents? Merci. Madame la Ministre. Merci, monsieur le député Carpentier. Bon, d'abord, puisque vous avez commencé par PISA, évidemment, dans cet hémicycle, chacun d'entre vous le sait, mais ça ne fait jamais de mal de le répéter, les évaluations PISA portent sur des enfants de 15 ans. D'ailleurs, il faut que je cesse de dire enfant, parce qu'à mon avis, c'est ce propos-là qui induit en erreur, sur des jeunes de 15 ans. Donc, qui dit jeunes de 15 ans signifie qu'on évalue la scolarité qu'ils ont connue durant les 10 années précédentes. Et donc, vraiment, cessons de dire que le résultat de PISA 2015 aurait une quelconque corrélation avec l'action qui est conduite par ce gouvernement. Il n'en a aucune. Les élèves de 15 ans qui ont été évalués sont ceux qui ont grandi et qui ont été scolarisés sous l'ancienne majorité par définition. Et donc pour nous, même chose pour Teams, madame, mais même chose pour Teams, madame la députée, puisque Teams, comme vous le savez, donc CM2, évalue, lui, des élèves qui ont commencé leur CP en 2006, et donc 2006 ou 2005, enfin, pardon si je dis les choses un petit peu rapidement, mais en tout cas, bien avant que nous soyons aux responsabilités. Bon. Oui, c'est 2010, enfin peu importe, mais en tout cas avant 2012, et vous le savez parfaitement. Et donc pour en revenir au PISA qui nous intéresse, il faudra attendre, je sais que ça demande de la patience, 2019 pour pouvoir juger des effets de notre politique. Bon, mais pour répondre à votre question, monsieur le député, sur la question de l'autonomie des établissements scolaires. L'autonomie, en fait, ça dépend ce qu'on entend par autonomie, parce qu'on voit bien que, notamment à droite et à gauche de l'échiquier politique, on ne s'en fait pas du tout la même conception. S'il s'agit d'une autonomie pédagogique, c'est-à-dire la capacité donnée aux équipes d'adapter leur pédagogie, les réponses apportées aux besoins de leurs élèves, et donc de consacrer plus de temps à faire un peu plus de français, un peu plus de mathématiques, etc., en fonction des difficultés, ou alors un peu plus d'art, un peu plus de découverte du monde professionnel. C'est une bonne chose. Et c'est précisément ce que nous avons voulu développer dans le cadre de la réforme du collège, par exemple. S'il s'agit de l'autonomie, oui, parce que la réforme du collège donne désormais 20% du temps d'autonomie aux enseignants, ce qui n'était pas le cas par le passé. S'il s'agit d'une
autonomie comme celle qui est prônée à droite, qui est une autonomie financière, une autonomie dans laquelle chaque établissement scolaire finalement se comporterait un petit peu comme une petite entreprise, où le chef d'établissement recruterait lui-même ses enseignants. Expliquez-moi en quoi cela nous garantit une éducation de qualité sur tout le territoire national, ce qui a priori devrait tous nous intéresser puisque nous agissons pour l'ensemble de la France. Donc, quelle égalité le jour où les chefs d'établissement pourront recruter leurs enseignants, ce qui signifie que les chefs d'établissement cotés recruteront les meilleurs enseignants et que par définition, dans les territoires les plus difficiles, typiquement la Seine-Saint-Denis où on a tant de mal à envoyer des professeurs, vous en aurez encore moins. Allons. Bon, donc cette autonomie-là ne trouve pas grâce à nos yeux. Merci de conclure, Madame la Ministre. Deuxième et dernière question du groupe. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Magui. Madame la Ministre, la loi dispose que l'éducation est la première priorité nationale et qu'elle contribue à l'égalité des chances. Pour autant, l'école ne peut pas tout. Vous écriviez vous-même en 2014, je cite, « Les élèves ne sont pas à égalité dans la réussite scolaire », avant d'ajouter que le poids des origines sociales est trop lourd. Ce diagnostic est également posé par le classement PISA, qui met en évidence de façon constante la corrélation forte dans notre pays entre inégalité sociale et inégalité scolaire. Il faut donc des outils d'ajustement supplémentaires. Les réseaux d'aide spécialisés aux élèves en difficulté, les RASED, en sont un exemple. Ils sont pourtant dans une situation préoccupante, en particulier dans les Bouches-du-Rhône. Les psychologues scolaires, maîtres d'adaptation et rééducateurs employés en leur sein sont au contact des élèves les plus en difficulté, préviennent la violence et luttent contre le décrochage. Ils apportent une aide précieuse aux enseignants, parfois démunis face aux difficultés de certains élèves. Ils sont aussi un train d'union entre les familles et l'institution scolaire. Les RASED ne se sont pas remis de la politique éducative de la majorité précédente. Non, mais il y a des vérités qui sont vraies quand même. Bon, écoutez, on a tous besoin de retourner à l'école, tous. Entre 2007 et 2012, leurs effectifs ont diminué d'un tiers, passant de 15 000 à 10 000. Dans les Bouches-du-Rhône, les postes au sein des RASED ont été divisés par 2 depuis 1995 et les postes de rééducateurs ont tous été supprimés. Le travail des RASED a pourtant été salué par 2 grandes institutions de notre République. Il y a 2 ans, la Cour des comptes indiquait que leur activité commençait à être bien intégrée dans la pratique. Quant au Sénat, il produisait un rapport d'information en 2013 recommandant de donner aux RASED les moyens de leur mission. Fier d'appartenir à une majorité qui a remis l'éducation au centre des dispositifs de politique publique de la Nation depuis 2012, je souhaite cependant vous questionner sur cette situation préoccupante et sur les moyens que vous mettez en œuvre pour renforcer la présence des RASED dans les écoles et en particulier dans les Bouches-du-Rhône. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le député Jean-Pierre Magui. D'abord... Pardon, excusez-moi. Non, d'abord, je voulais revenir sur le département qui est le vôtre parce que c'est un département qui a connu une certaine hausse de la démographie scolaire, qui a été en effet bien accompagné depuis le début de ce quinquennat. Je rappelle que, par exemple, il y a eu 215 créations d'emplois de professeurs des écoles, que si l'on prend la ville de Marseille, ce ne sont pas moins de 70 classes qui ont été ouvertes à la dernière rentrée. C'est quand même un fait assez inédit, et en tout cas inédit pour le territoire marseillais. Et qu'à la rentrée prochaine, donc 2017, et pour l'Académie d'Aix-Marseille, ce seront encore 255 postes qui seront créés pour une hausse démographique de 1880 élèves, c'est-à-dire concrètement un poste supplémentaire pour 7 élèves supplémentaires. Donc je crois que c'est assez intéressant de souligner ces chiffres parce que ce que cela dit concrètement, c'est que sur place, les autorités académiques vont avoir les moyens non seulement de mettre un professeur devant chaque classe, mais aussi de développer du plus de maîtres que de classe, qui est un dispositif qui est vraiment un grand succès, qui est plébiscité sur le terrain, qui est très utile dans les écoles en difficulté pour améliorer l'acquisition des fondamentaux par les enfants. Et au-delà du plus de maîtres que de classe, en effet, de mettre davantage de moyens pour les RASED. Les RASED qui avaient été
quasiment supprimé ou réduit à peau de chagrin sous l'ancienne majorité, que ces dernières années, nous avons complètement arrêté l'hémorragie, nous avons reconstitué à quelques dizaines, mais que maintenant, pour cette rentrée 2017, compte tenu de la baisse démographique, nous aurons beaucoup plus de moyens pour les reconstituer davantage. Donc, il y en aura plus sur votre territoire. Et puis enfin, je terminerai en rappelant que nous avons décidé de créer, ce sera la première année, un nouveau corps dans notre belle maison Éducation nationale, qui est un corps unique de psychologues scolaires, qui va nous permettre de recruter des psychologues pour les mettre dans les écoles. Et ça, c'est très important, au-delà des RASED, pour l'ensemble des enfants.